J'ai moins de 3 minutes pour te donner envie de voir un film d'horreur queer. Donc vraiment, juste le temps de m'habiller. Moins de 3 minutes pour te donner envie de voir Le Vourdalak, sorti en 2023. Et premier argument, et à mon avis le meilleur, c'est un film d'horreur français. Vive la France! We are in Paris! Et stop, j'entends déjà les gens dire « Oh là là, mais le film d'horreur français, c'est nul !» C'est faux. On l'oublie hyper souvent, mais en fait le cinéma français, il a une très longue tradition de cinéma fantastique et de cinéma horrifique. Alors évidemment, tout ça, ça remonte à Méliès, mais la France, c'est aussi le pays des films de Jean Rollin, de Henri-Georges Clouzot, de Alexandre Aja, ou de Julia Ducournau. Et là, je viens de citer énormément de films, donc énormément de styles et énormément d'auteurs. Il n'y en a pas un seul qui se ressemble. Et Le Vourdalak, évidemment, il s'inscrit totalement dans cette tradition. Le film, il adapte une nouvelle de Tolstoï, je précise, mais c'est Alexei et pas Léon. Et cette nouvelle, elle a été publiée en 1839, et elle met en scène un vampire slave, le Vourdalak. C'est accessible, c'est beau, c'est dispo sur Prime, normalement là, tu devrais sauter dessus. Mais je vais un peu parler de ce qui, moi, m'a plu personnellement dans le film. Perso, moi je travaille dans le secteur du spectacle vivant, et c'est un milieu que j'aime énormément. Et le Vourdalak, justement, il m'a carrément rappelé ce secteur. En commençant par la créature centrale du film, une marionnette à taille humaine, articulée à la main, et sa voix, petite anecdote, c'est celle du réalisateur lui-même, Adrien Beau. Et comme au théâtre, en fait, il y a plusieurs scènes avec les mêmes décors qui tournent, et les décors sont magnifiques. Et on retrouve aussi cette culture du spectacle vivant à travers les acteurs, à travers la mise en scène, à travers leurs costumes, leurs dialogues, leur façon de jouer. La touche finale, histoire de finir un peu le look, c'est d'ajouter les lunettes de soleil. Si t'as déjà vu le Vourdalak, n'hésite surtout pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Si je t'ai convaincu, dis-le moi. Et si tu veux plein d'autres recos de films de genre queer dans le cinéma d'exploitation, n'hésite surtout pas à me suivre sur mon compte Very Nasty Stories. Je suis présent sur tous les réseaux, et là il y a mon chat. À très vite.